Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des premiers chrétiens. Parce qu'on ne devient pas chrétien comme ça, là, c'est pas... Hop, hein. Voilà. Alors, la tradition chrétienne a fixé ses débuts du christianisme au jour de la Pentecôte. C'était le jour de la première prédication publique de l'apôtre Pierre à Jérusalem. Et au lendemain de la mort de Jésus-Christ, les fidèles sont tout au plus, combien pensez-vous qu'il pouvait y avoir de chrétiens à l'époque? Après, il y en avait une centaine au début, tout à fait juste après. Quoi. Voilà, il faut qu'après, petit à petit, ça a augmenté. Donc, par exemple, 3 siècles plus tard, l'expansion géographique est telle, et le nombre des chrétiens est si grand, que les empereurs romains sont contraints d'en tenir compte, et ils accordent alors la liberté de culte à ces chrétiens. Et la nouvelle religion s'est répandue dans les villes et les ports du bassin méditerranéen jusqu'en Occident. Alors, après la mort de Jésus-Christ, ses disciples se sont cachés à Jérusalem et aux alentours, d'autres se sont dispersés en Palestine, mais on retrouve rapidement leurs traces donc, à Jérusalem, donc ils proclament la résurrection de Jésus-Christ. Une petite communauté assez peu homogène se crée. Certains juifs sont de culture et de langue hébraïque, et d'autres sont de langue et de culture grecque. Dès le milieu du 1er siècle, les Romains perçoivent donc qu'un culte nouveau, extérieur au judaïsme, se diffuse dans l'Empire. Les Romains donnent à ces adeptes le nom de chrétiens. Alors l'étymologie du mot chrétien, ça vient du grec Christos, qui signifie celui qui est oint, avec une fin empruntée au latin qui signifie adhérer à faire partie d'eux. Donc l'apparition de ce nom ne signifie pas pour autant que les chrétiens constituent déjà un groupe autonome par rapport au monde juif. Donc le christianisme primitif n'est pas unitaire, mais il est constitué de petites communautés qui sont rassemblées dans un même acte de foi autour de Christ ressuscité. Alors, plusieurs grands courants se distinguent. Les pétriniens, ça vous dit, pétrinien ce mot? Il se rattache à la mission de Pierre, apôtre du Seigneur. Il s'exprime en araméen et en grec, et ils sont présents en Galilée et à Antioche. Ensuite, il y a les Jacobins, de Jacques. Donc, il est originaire de Jérusalem et il s'exprime en araméen. Les Pauliniens, oui, c'est bon. Donc, Paul, donc, ils sont originaires d'Antioche et s'expriment en grec. Les Joanniques de Jean, ils s'expriment en grec et sans doute aussi en araméen. Ils se développent en Samarie, puis en Asie mineure. Dès cette époque, les dissensions se font jour entre juifs de culture grecque, les Hellènes, et les juifs de culture hébraïque ou araméenne, les Hébreux. Ce qui paraît logique, c'est souvent ce qui se passe. Alors, vers 48-49, à Jérusalem, un débat commence entre Paul, qui est hellène, et Jacques, qui est hébreu. Le sujet est quelle place accorder au nom juif. Alors, Paul estime que l'on peut devenir chrétien sans être soumis aux observances religieuses juives, notamment la circoncision, les interdits alimentaires, mais ils doivent tout de même s'abstenir de viande immolée aux idoles. Et ils ne doivent pas avoir non plus d'union illégitime. Quant à Jacques, lui, il acquiesce et il impose aux convertis de s'abstenir de tout sacrifice païen.
Alors, on qualifie ces premières communautés de judéo-chrétiennes, car le christianisme n'est alors qu'une secte ou une école juive parmi tant d'autres. Au début du protestantisme, vous vous souvenez, on disait aussi que c'était une secte. Alors, la nouvelle religion atteint également les communautés juives de Rome avant l'année 50. La capitale servira ensuite de relais de diffusion du christianisme dans les provinces occidentales de l'Empire romain, dont la Gaule. Un peu plus tard, les Juifs zélotes se soulèvent contre l'autorité de Rome. Puis, à la suite d'un long siège, les autorités impériales s'emparent de Jérusalem, le temple, cœur de la foi juive, est incendié, les années 70, et les différentes sectes juives disparaissent, à l'exception de l'école pharisienne qui devient alors école rabbinique. Alors, qui sont les premiers chrétiens? D'abord, ce sont des citadins. En effet, sauf en Palestine ou en Asie mineure, le christianisme n'a pas encore pénétré les populations rurales de l'intérieur. Dans les villes, la propagande chrétienne a débordé largement des quartiers populaires où eurent lieu les premières conversions. Elle gagne avec succès des couches plus aisées à Jérusalem comme à Rome. Les femmes forment une large proportion des premiers convertis. Mais ça ne dure pas très très longtemps, ça s'affaiblit dès la fin du 1er siècle. Mais un fait est certain, c'est au sein des communautés orientales, établies dans les ports et les grandes villes de la foi nouvelle, c'est d'abord implanté, apporté par les missionnaires, demeurés la plupart du temps complètement inconnus. Le foyer le plus important de ce christianisme oriental se trouve à Alexandrie, en Égypte, alors le plus grand centre intellectuel de l'Orient. D'ailleurs, si vous regardez l'Empire romain, c'est tout autour de la Méditerranée. Donc l'Égypte, c'est pas étonnant. Hein. La lettre que les chrétiens de Lyon adressent en 177 aux églises d'Asie et de Phrygie révèle l'existence dans la capitale des Trois Gaules d'une communauté chrétienne à forte minorité orientale. Vous vous souvenez que Lyon était la capitale des Gaules. Donc c'est là que ça s'est passé. Donc tous les milieux sociaux y sont représentés, les esclaves, les humbles tâcherons, les grands propriétaires locaux, des citoyens romains, tous victimes d'une persécution sans doute fomentée par d'autres orientaux remontant le grand axe commercial Rhône-Saône en plein pays celtique à l'époque. Donc une communauté a dû également s'établir à Autun. Donc, les progrès du christianisme ont été beaucoup plus rapides en Afrique, comme je vous le disais tout à l'heure, autour de la Méditerranée, donc plus rapides en Afrique qu'en Gaule, en raison de la très forte densité urbaine de cette région. L'église de Carthage, Tunisie, en est la métropole. Un synode réuni en 220 rassemble déjà 70 évêques en l'année 220. 70 évêques. Moi, je trouve ça énorme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, le christianisme africain a rapidement perdu ses caractères orientaux d'origine, et dès la fin du IIe siècle, on y prêche en latin, alors que l'Église de Rome continue à parler grec. En Occident, les progrès sont nets. L'Italie du Nord, la Croatie, la Dalmatie, la Bosnie, l'Albanie, la Bretagne et l'Andalousie voient la fondation de nombreux évêchés
Et de tels progrès se marquent par la construction d'édifices cultuels, bien évidemment. Et suivant le commandement « Aimez-vous les uns les autres », l'exaltation des vertus telles que la paix, la douceur, l'humilité, la tempérance crée un nouveau mode d'agir et de vivre. Dans la réalité quotidienne, bien des attitudes, des usages ou des croyances ont persisté chez les convertis. On se convertit, mais on a toujours des petites réminiscences. Donc sans cesse, les évêques doivent mettre en garde leurs fidèles contre les pratiques idolâtres. Ils leur interdisent d'assister aux jeux du cirque, aux pantomimes de théâtre et aux sacrifices offerts aux dieux. D'autre part, dans la société romaine, l'esclave n'est qu'un objet, un bien matériel qui peut être acheté ou revendu. Or, les premières prédications de Pierre et de Paul affirment un principe révolutionnaire. Les esclaves sont, comme tous les autres humains, des enfants de Dieu. Donc, de même, la conception de la mort fait ressortir aussi la singularité chrétienne. C'est donc en vivant et en se développant dans l'Empire romain que les chrétiens ont pris progressivement conscience de leur originalité. Mesdames, Messieurs les chrétiens, vous êtes des originaux.